Bonjour, Bonjour, bonsoir. bonjour ou bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à la Cour des Miracles pour cet épisode 4 de notre saison 5 de notre campagne Brancalonia. maison de Brancalonia. Bienvenue à tous, comment allez-vous? Eh ben, ça va super bien. Et vous? Matinale. Matinale, c'est vrai, c'est vrai. Et toi, comment ça va? Écoute, ça va, rentrée de Écho et Merveille un peu éclatée, mais ça va le faire, ça va le faire. Oui. Toi, Oko, ça va? Ouais, comme d'hab, hein, c'est le matin, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Je Mais sais pas c'est pourquoi c'est tu le le demandes. matin, mais c'est la mieux coiffée. Bah, techniquement, je me suis réveillée avant toi. C'est vrai que t'es bien coiffé, Oko. C'est vrai que tu t'es réveillé avant moi Merci. aussi. Moi aussi, Barnaki, tu es très bien coiffée. Ah, mes 3 poils sur le caillou. J'en profite pour remercier, l'Akésis que j'ai croisé à Écho et Merveille qui nous a offert, bon qui m'a offert parce que j'étais seul sur place, mais qui nous a Ah! offert à la Cour des Miracles des petits cookies, en référence à notre campagne de Fallout. Si vous savez pas de quoi on parle, Ah, c'est n'hésitez trop pas à y mignon, jeter ça. un œil. Ah, c'est Mais, chouette. à nouveau merci Mmh. beaucoup, Non. ainsi que pour la partie que j'ai eu l'occasion de jouer à tes On côtés. a on en a eu la couleur, mais pas la saveur, hein. Non, On a vous en vu les avez la photos, couleur non? effectivement, mais pas la saveur et ils sont très bons, il m'en reste On quelques-uns. s'en fout, regardez, Barnaki, il a une mule, Bobby, il a des carottes et moi, j'ai une plante verte. Voilà, chacun, Non, pas ma chacun carotte. ses petits, J'arrive pas à me pousser. ses petits items. Ah, il faut que tu leur Ah, montres. Ah là là, il la voit pas, je pense, elle est loin derrière dans Ouais, tes bon, il y a peluches. une souris, un chien, Pas un il y a plein de choses. koala! C'est pas une souris! Je sais Oui, c'est un pas, koala. c'est OK, quoi bon. comme animal, les koalas? Il y a pas ça en Australie? Non, y a pas ça. bah si. En Pas Australie, du oui, mais tout. en Italie, non. Non, Ah non. on sait pas. C'est juste un chien exotique On sait importé pas, c'est quelque vrai. part Ouais, on d'au-delà peut des pas dire mers. qu'il y en a pas tant qu'on n'en a pas croisé un. C'est ça. Ou pas Du Et croisé en oui, un. voilà, féerie, très est-ce qu'il y a cohérent. des koalas en féerie? Bah, il va falloir y aller On leur posera la question. pour aller vérifier. Hello Fitzdragon, hello tout le monde. Hello Ouais, tout le bonjour tout le monde, monde. Grégory nous merci dit: de «Il y en nous avait, mais Ricochet a une fringale». C'est vrai. Ricochet les a tous mangés. Il merci courait de pas nous assez vite. retrouver après 15 jours de pause. À nouveau, il y aura 15 jours de pause. Enfin, il y aura 15 jours, il y aura une semaine de pause. La semaine prochaine, je suis en GN, mais à Oh! partir du mois de juin, promis, on va carburer comme pas possible. On sera même à Double un rythme dose. de parfois 2 parties par Mmh. semaine, enfin même 2 parties par week-end. Donc voilà, on Ouais, va normalement le 30 et le 31 c'est double service. c'est ça, on va vous occuper vos matinées, du week-end de fin mai, fin mai, tout mois de juin. Oui. Donc, voilà, mais en attendant, pour plus de JDR, yes, en attendant, on va retourner en Torrigiani, à Bourg-Camelot. Oui. À tout de suite. À tout de suite! À tout de Oui, à suite. tout de suite. Il était une fois, en Torrigiani, 3 canailles célébrant leur réussite dans le récurage de l'écurie d'Ojaccio, puis, se voyant rapidement confier une nouvelle mission, mettre fin à l'idylle entre Popotino, le fils de la blanchisseuse, et Poinette, la fille du teinturier, dont les familles se détestent depuis des générations. Ricochet s'attire par ailleurs les louanges et l'admiration de Cupidon, la marionnette chérubin à l'origine des sentiments des deux tourtereaux et qui souhaite recevoir un cours de séduction d'un éminent poète. De son côté, Bucéphale, le serrurier de la caravane,
supplie les canailles de lui procurer la clé à remonter le cœur de la marionnette pour sa collection. Et enfin, l'intimité du masque du parfumeur en leur possession depuis le Picadoré leur révèle la solitude et l'urgence des expériences d'un raton. Le soleil au-dessus de vous, marchant à travers les rues de Bourg-Camelot, accompagné de Cupidon, voltant à tes côtés, admiratif, Ricochet. Et Dante, marchant à tes côtés, Pio, tenant son gros sac à dos rempli de camelotes. Et toi, Zéphérina, qui sait, peut-être un serviteur invisible à tes côtés ou pas, mais en tout cas, vous avancez dans les ruelles. Vous aviez peut-être réembarqué Popotino avec vous, ou là vous êtes en mission Non, là, je crois qu'on allait juste parler au teinturier Oui. pour voir s'il fait vraiment de l'alchimie suspecte dans sa tambouille de teinture. Très bien. Pas de serviteur, il est en congé là depuis les écuries, il les a bien mérités. Les dracons. Mais par contre, j'ai mon nouveau meilleur ami, le grimoire des ondes, ainsi qu'une plume, ainsi qu'un encrier. Et j'essaie de tenir tout ça sans en mettre partout. Et donc, vous vous rendez chez le teinturier, c'est bien ça? Oui. C'est ça. C'est le plan. Vous retournez donc dans la petite ruelle étroite où vous trouviez la veille. Il n'y a plus la silhouette de Poinette sur le balcon cette heure-ci. Vous avez l'occasion de voir que la maison du teinturier est maculée de taches colorées. Et vous sentez aussi des odeurs fortes probablement de produits, d'alcool, qui sait, peut-être de substances alchimiques secrètes. Que faites-vous? C'est coloré, ça change des murs cramoisis de cette ville. Et ça sent aussi fort que la caravane de Gerbino. Pardon, Ricochet. Tu voulais dire? Oh non, je ne voulais pas vous interrompre, mon cher ami. Eh bien, frappons à la porte. Attendons-nous. Je me demande s'il y a des essences d'orange zagarienne qui traînent dans tout ce... Essence d'orange lagarienne que tu cherches depuis fort longtemps maintenant. Depuis au moins 3 régions. Depuis 5 Depuis au saisons. moins- depuis trois régions. Et qui pour le moment se Il refuse n'y en à avait toi. pas Les dans trouveras-tu l'alimentaire de chez un Polenta. Elles sont Ouais. brûlées à 30. C'est mon... substance alchimique rare dans le but de produire une potion de soin. On s'en fiche, c'est pour le principe. Je veux la C'est réaliser. pour le principe. Trouveras-tu les ingrédients nécessaires à une potion de soin chez un blanchisseur? Qui sait? Tant. Je sais pas, peut-être que les essences servent à autre chose. Ça. Il serait temps que tu en trouves, car tu en parles même durant ton sommeil, Zéphérine. À ce point-là? Ah oui. Ah oui. C'est fâcheux. La porte est ouverte. Eh bien, Vous entrez à l'intérieur d'une boutique dont vous pouvez voir que très rapidement, des arches ouvertes donnent sur une cour intérieure dans laquelle il y a des grands bacs creusés directement dans le sol, remplis de couleurs, de liquides colorés. Ça sent très très fort, l'alcool qui plus est. Et ça semble émaner directement de ces cuves. Et à part ça, vous voyez des cordes à linge sur lesquelles pendent des tissus colorés, eux aussi. C'est chatoyant, plein de couleurs dans tous les sens. Effectivement, plein de petits flacons ici et là sur des étagères. Ça donnerait l'impression d'être chez un apothicaire, sauf que visiblement, ce sont toutes des teintures.
il y a une petite cling, 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 cling quand vous rentrez. Et vous voyez derrière se réveiller de derrière le comptoir Poinette, qui visiblement a du mal dormir cette nuit. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Bienvenue chez les teintures Maculati. Bonjour, Poinette. La nuit fut courte. Oui, je crois bien. Nous venions justement vous rencontrer au sujet du... Une teinture? Non, du Quelle tapage... couleur vous? du- Ah, un du- joli jaune tournesol, vous irez à ma Ah, vie. non, à ravir. non. Oula, attention, Poinette, vous allez nous l'énerver là. Alors, Ouh. Oh, justement, on nous a à la fait... mode. Ah, Mais oui, pas oui. du bleu turquoise plutôt, comme mes yeux, regardez. Ça, Oh, il c'est est plus bien. à la mode. Comment ça, c'est plus à la mode? Depuis quand c'est à la mode? Écoutez, le bleu turquoise, vous savez, à force, et le ciel, et le... Enfin, on en a partout, je crois que les gens en ont marre. Les gens Vous sont avez quoi idiots. comme couleur? Du vert, du mauve? On a un peu de tout, hein. Non, mais c'est pas pour ça qu'on est là. On nous a fait écho de tapage nocturne ces derniers temps. Oh, vraiment? Alors, Ah, oui. oh là là. Et- Elle... Cochet, c'est moi ou elle se souvient pas de nous? On l'a vu hier soir, non? Je pense qu'elle était. Alors, vous étiez sous le balcon, hein, vous voyez pas Ah. beaucoup. Le balcon, en fait, il D'accord. il domine la rue et il touche presque le mur de Elle l'autre côté. entend plus qu'elle ne Vous voit, bouchez les d'accord. oreilles, elle vous voyait pas, et donc du coup, elle on a nous l'air a... un peu... Oui. On nous a rapporté que un certain Popotino chantait tous les soirs sous votre fenêtre. Oh, ça alors? Mais qui est-ce donc que cet individu? Oh là là! Zéphérina rajuste son monocle et prenant le rôle du mauvais garde, va croiser les bras, bon, toujours avec son grimoire, sa plume et l'encrier qu'elle tient entre deux doigts. Quelque chose me dit que vous en savez plus sur cette affaire que ce que vous me laissez paraître, Poinette. Que Serait temps de voulez-vous vous mettre dire? à table. Oh. Fais un petit test de charisme, s'il te plaît. Je te fais ça. Voilà. 7 en 17. 17. Tu peux Elle tout regarde dire, en direction de la Apio, c'est cour. le- Tu vois qu'il y a une silhouette qui se déplace derrière les draps, derrière les draps qui pendent. Et elle se tourne vers toi en disant Chut, ton père va nous entendre. Alors... Justement, il faudrait peut-être parler à votre père à ce sujet. Non. Il voudra le tuer. Et comment ça se fait qu'il voudrait le tuer? Allez savoir. Il n'aime pas les blanchisseurs. Oh, Et Popotino est fils de blanchisseuse. ah oui. Raciste, quoi. On n'aime pas les... D'un côté, on n'aime pas les colorés, d'un côté, on n'aime pas les blancs. Je vois. Il serait peut-être temps de savoir d'où vient cette haine ancestrale et familiale, hein. Malheureux, ne vous y risquez pas. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'aborde le sujet, il devient hors de lui. Cela dit, le rouge de son teint me permet de m'assurer que les couleurs de nos tissus sont bien vibrants. Écoutez, mettez-vous à l'abri, jeune fille. Zéphérina prend son air le plus sévère, elle rajuste un peu son chapeau. Laissez le chevalier protecteur de Bourg-Camelot gérer la situation. Vous êtes sûr que c'est la meilleure manière de me protéger? Cachez-vous quelque part, ou derrière un baquet, ou mettez-vous à l'abri, hors de sa vue. Allez peut-être acheter des ingrédients. Oui, oh là là, je vais devoir fuir en Volturnie. Courage, jeune fille.
Et Ricochet de glisser à Cupidon. Bon, Cupidon, t'aurais dû y réfléchir 2 fois avant de tirer ta flèche. Oh, vous pensez Mais je voulais voir ce que cela faisait de voir les sentiments naître pour pouvoir savoir les interpréter et les faire naître. Mais vous avez raison. Je ne sais pas les faire naître pour moi-même, naturellement. Enseignez-moi, s'il vous plaît, maître Ricochet. Oui, en temps et en heure, mon ami. Là, tu vas avoir un sentiment naître, je pense que... Mais ce sera pas de l'amour. Il arrive, le padre? Bah pour le moment, vous le voyez, il est dans la cour. Ah. Derrière les draps qui pendent, colorés. Et vous voyez juste sa silhouette qui se découpe derrière les tissus. Monsieur le teinturier! Vous voyez la silhouette se redresser. Puis la silhouette passer derrière plusieurs rangées de ces tissus qui pendent. Et vous finissez par le voir apparaître lui-même, couvert d'une tenue qui semble porter toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et même au-delà. Mais l'arlequin. Oui, voilà, jusqu'aux doigts des taches dans tous les sens. Et puis, allez dans votre direction, vous dites « Oh, des clients, bienvenue, que puis-je faire pour vous ?» Bonne journée, signore Maculati. Le chevalier Pio a un sujet dont il doit Qu'est-ce vous que tu fais à entretenir. 4 pattes derrière le comptoir? Vous voyez qu'elle est en train de se cacher. Je suis venu vous voir car on nous a rapporté des griefs entre votre famille et celle des blanchisseurs. Il vient de prendre une teinte. Oui. Et C'était quel sujet? justement, nous souhaitons y mettre fin. Fin à quoi? Au griefs. blanchisseur? Non. Ah, merci beaucoup. Il te serre la main vigoureusement. Merci. Vous êtes le protecteur vous êtes le protecteur de Bourg-Camelot, c'est bien cela? Oui. Il était temps que vous agissiez. Oui, non mais n'allez pas trop vite en besogne. Je dois pouvoir libérer une corde à linge si vous souhaitez les pendre. Pourquoi vous les détestez autant? Avant de nous attaquer, on veut savoir si vos motifs et vos griefs sont légitimes. Et je fais semblant Évidemment de prendre des qu'ils notes. sont légitimes. Ah bien, exposez-les-nous. Je suis prête à prendre des notes, dit-elle en ouvrant... Elle sort un parchemin qu'elle pose sur son grimoire, elle prend sa plume et j'écoute. De quel droit considéreriez-vous que mes sentiments ne seraient pas légitimes? Va nous falloir un peu plus que des sentiments, qu'est-ce qu'ils vous ont fait, ces blanchisseurs? Je les déteste. Ils blanchissent, vous comprenez? Alors déjà, ils blanchissent mal, mais en plus, ils blanchissent. C'est leur travail, ils sont blanchisseurs. C'est là tout le problème. Peut-être que si on mettait fin au métier de blanchisseur, peut-être tout simplement en les exterminant, on réglerait le problème. C'est un peu radical, monsieur. Je pense qu'à ce degré-là, la radicalité est la seule solution. Et vous avez fait la guerre, monsieur? La guerre, je leur fais la guerre, oui. Oui. Qu'arriverait-il si vous deviez demander de vous rendre en temps de guerre? Vous brandissez, vous serez en train de brandir le drapeau blanc, peut-être? S'il n'y a plus de blanchisseur, il n'y a plus de drapeau blanc. Et qu'on les étouffe avec leur drapeau blanc autour du cou et qu'on serre bien. Pas la guerre tant qu'il en reste. Pas de quartier. Différence Se rendre jamais. Je C'est regarde. bien un truc de lâche, ça. Se rendre. Un truc de blanchisseur. Vous voyez qu'il faut les exterminer. Aucun honneur, aucun courage. Vous avez mis le doigt dessus, chevalier.
taisez-vous, je n'ai pas le temps de m'entendre penser. Je regarde Cupidon, puis je regarde le blanc, Il devient encore plus rouge. le teinturier. Vous avez une femme ou un compagnon ou une compagne Qu'est-ce que vous lui voulez? Rien, juste pour savoir. Il nous faudrait son Voici témoignage, elle aussi, c'est pour l'enquête. Elle est là, bien sûr. Non, elle n'est pas là. Mhm. Elle existe? Comment ça, elle existe? Oui, elle est au cimetière. On va. Je vois. Je suis vraiment désolé. Donc actuellement, vous n'avez personne dans votre vie. Si, elle est au cimetière, elle pose des fleurs. Oui. Ah. Ah, mince. Ah bon, bah alors. Pas veuf, disait Férina en faisant une rature. Bon, très bien. Bien. Je regarde mes compagnons. On fait quoi? On fait quoi? Zéphérina est penchée vers Ricochet, fait. Tu vois, je pense qu'un pourpoint rouge comme la tête de monsieur, ça tirait bien au teint. Avec ton chapeau à grelots. Faut que je fasse quelque chose pour sortir Pio de ce pétrin. Et là, je me retourne et je commence à faire Oh, Poinette, c'est moi, Popotino. Oh oui, Poinette et Popotino. Poinette et Popotino. Qu'est-ce que tu cherches à provoquer? Ben, le provoquer lui pour le mettre en furie, quoi. D'accord, tu veux le mettre en furie. Bah écoute, ça va certainement très très bien fonctionner. Je ne fais pas faire de jet puisque de toute façon, c'est probablement ce qui arriverait en cas de réussite et en cas d'échec. Donc, il se met dans une colère monstre. Et alors, il commence à choper le premier truc qui vient, une cuve. Ah bah, super. Et puis, il va pour la soulever au-dessus de sa tête. Et il va pour la lancer. Est-ce que vous faites quelque chose? En sachant qu'en plus, Ricochet est en train de tourner, de valser. Donc, du coup, il ne voit pas Peut-être que je le forcément. vois pas, ouais. Voilà. Il va la lancer sur qui, la cuve? Sur Ricochet, sur Pio ou sur sa Il fille? va la lancer sur Ricochet. Maintenant, vu la taille de la cuve, vu le fait que vous êtes dans une petite boutique, et le fait que vous ne savez pas si dans son état il vise bien, vous êtes tous en danger. Je tiens mon bâton et je me prépare à l'incliner subtilement de ma main libre pour lui faire un croche-patte si jamais il court vers Ricochet pour qu'il se vautre. Bon, il n'a pas besoin de courir, il est sur le point de lancer. Ah non, Dans ce cas-là, je vais le faucher. Oh, bon. Bien, ah bah petit test de Force. De force, fauchage. s'il te plaît. On va pas le taper. Non, je veux juste le faire tomber, moi. 6. Parce que j'y Très arrive bien. pas. Non, tu n'y arrives pas. Du coup, tu comptais lui faire un croche-patte avec. Avec le bâton. Le Avec le faucher, en bâton. fait, pour qu'il tombe à la renverse et n'assomme pas Ricochet au Pio. Très bien. Tu parviens à lui faire un croche-pied. Il danse quelque peu pour essayer de se rattraper et il finit par se vautrer effectivement sur le sol, emportant avec lui la cuve qui du coup éclate sur le sol. La teinture éclabousse toute la boutique On était quelle couleur maintenant? Non. en Non. jaune. Non. En jaune tournesol. Non. Évidemment. Alors là, du coup, plus aucune étiquette de n'importe quel flacon, lui-même complètement couvert enfin eux-mêmes complètement couverts de peinture, plus rien n'est lisible, tout est jaune, sans la moindre nuance. Les flacons ne sont plus lisibles, le contenu des flacons est caché par la peinture, par la teinture. Le parquet, les poutres, les étagères, Poinette, le teinturier, la porte d'entrée, la clochette et vous Zéphérina. entièrement. Bon, j'avais pas prévu d'avoir un nouveau costume. Je me relève. J'enlève la teinture de mes yeux. Je fais... Mais qu'avez-vous fait? Ah, c'est vous avec votre cube là. Vous vouliez la lancer sur nous. On aurait été jeunes dans tous les cas. Vous voyez son visage devenir orange, visiblement un Ouais. mélange du jaune et du rouge. Vite! Sortez-moi de là! Bande d'incapables, d'inutiles!
Non, pas avant que vous vous calmiez, ça suffit là, Non, maintenant. moi, je me Non, sens non, mal, on je sort, on sors. sort. Ah oui. Moi, j'empoigne Oko par le col et je la Ah, il traîne est en dehors. train de glisser sur le sol parce que la teinture du coup a rendu tout poisseux, tout liquide et tout. Vous-même, lui, il est en train de plus ou moins sur le sol en rampant à essayer de vous attraper les chevilles pour vous donner des coups, voire même vous mordre les chevilles pour vous obliger à fuir. Et vous-même, vous patinez Enfin, en faisant des glissades on- pour essayer de vous Il maintenir faudra sur un le bon parquet. blanchisseur pour tout nettoyer. on, Puis, on patine et en sortant, je Tirez pas. crie c'est la faute à Popotino! Tu le savais! Et vous quittez la boutique. Vous entendez les pleurs de Poinette. Cupidon lui-même est tout jaune. Il sort. Alors vous voyez ces petites ailes qui du coup éclaboussent en battant qui éclaboussent les murs alentours et peut-être même vous encore en vous disant vous êtes sûr que c'est comme ça que vous vouliez que ça se déroule, maître Ricochet? Eh bien, c'était la mission, il me semble. Je doute que vous l'ayez véritablement séduit. Puis on fait quoi maintenant? C'est toi le chevalier là. J'ai changé mon arbalète d'épaule. Non, mais là, je me sens mal. Faut qu'on aille Et chez tu la... devais le calmer, pourquoi? Oui, bah, il y en a une qui le frappe, et il y en a un autre qui parle de Popoptino. Donc, Mais il allait taper Ricochet, j'allais pas le laisser blesser oui, Ricochet. bah, j'allais lui ordonner de lâcher sa cube, mais personne me laisse agir. Donc, faites ce que vous voulez, moi je vais chez la blanchisserie. Elle va te tuer si t'arrives tout jaune comme ça. Non, il faut qu'elle nettoie là. Pas bien, je fais de la tachycardie. Tu commences, du coup, à t'engager dans la ruelle, tout de jaune vêtu, alors sur une face, hein. Oui. Sur une face, tout l'arrière est encore, à tes couleurs. C'est le cas de chacun et chacune d'entre vous. Pendant que tu es en train de descendre la ruelle en direction de la place où tu avais rencontré la blanchisseuse la veille, sans trop savoir où se trouve sa boutique elle-même. Tu arrives, du coup, tu croises dans la ruelle plutôt étroite un soldat qui est en train de placarder une série d'affiches sur lesquelles il y a vos visages. Et il se tourne dans ta direction. Tu vas me faire un petit test de charisme avec avantage puisque tu es couvert de jaune. Pour qu'il ne te reconnaisse C'est pas. pas nous, on est jaunes. Allez, charisme. Oui. 14. Il fronce les sourcils. Tu sens que il te trouve bizarre. C'est peut-être le fait que tu sois Oui. jaune. Il se dit que tu es soupçonneux, mais il ne semble pas te reconnaître. Il regarde à plusieurs reprises ton visage et les affiches. Ça a pas l'air de faire clochette dans sa tête comme dans l'intérieur de la boutique. Et il se remet à pam, 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 pam. Je passe à côté en cachant mon visage. Bonjour, monsieur. Je continue d'avancer. Et il te regarde passer de l'autre côté. Et puis, bam, 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 bam. Je baisse mon chapeau. Et puis dès que je me serai un peu éloignée, je sors de ma manche en mouchoir à la propreté douteuse et oh mon pauvre grimoire, tu es tout jaune. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, ça demandera effectivement du temps pour récupérer tout à la bonne couleur. Bah, je sais qu'il peut aller dans l'eau. Le grimoire de saute. Vous passez donc devant, devant lui et regagnez la place où vous voyez que deux choses sont en train de se passer. Des gardes sont en train, visiblement des soldats sont en train de faire le tour des lieux et d'observer un petit peu dans tous les sens. Et la caravane est en train discrètement de replier bagages. Ah, Dans le doute. ah. Et vous voyez les soldats qui interrogent.
On devrait peut-être en profiter pour prendre la poudre d'escampette, les amis. Il me semble que notre heure est venue. Mon cher petit Cupidon, voilà. Je n'ai pas pu te présenter, te montrer l'art de la séduction. La situation a mal tourné à cause de Pio, il me semble. Mais je tiens tout de même à te donner des conseils d'un spécialiste avant de te quitter. Et je commence à comment dire, tiens-toi droit, rentre ton ventre. Et puis j'essaie de lui enlever un petit peu le nettoyer, quoi, lui enlever la pâture. Alors tu vois que du coup, il a sa clé qui pend, au bout d'un fil qui lui sert aussi de harnais pour son carquois avec ses flèches et son petit arc. Et donc du coup, oh oui, Ricochet, enseignez, maître Ricochet, enseignez-moi. Donc tiens-toi droit, ventre rentré, épaules hautes. Et cesse de te gratter le nez. On dirait on dirait je ne sais pas ce qu'on dirait, mais un chevalier élégant inspire le respect, mon ami. Vous pensez que il faut être chevalier pour séduire? Il faut avoir une attitude chevaleresque. Oh, et vous-même alors, avez une attitude chevaleresque? Oui, lorsque j'en ai besoin, oui. Oh. Zéphérina, aide-moi. Quoi? Attends, Zéphérina, elle se dirigeait vers la fontaine pour aller nettoyer son grimoire. Qu'est-ce qu'il y a? Viens m'aider, Cupidon. Regarde, ses ailes sont toutes pleines de cette couleur jaune. Aide-moi à le toiletter un petit peu. Redonne-lui un côté. Ricochet, tu ne vas pas faire ça. Donc, Cupidon. Ricochet. Oh oui, maître Premièrement, Ricochet. écoute-moi, lorsque tu abordes une gentille dame, évite de beugler depuis l'autre bout de la place. Oh là, belle poularde, ton père est-il tavernier? Non, car ce langage conduit plus sûrement à la gifle qu'au doux baiser sous les remparts. Oh, vous avez raison. Je note. Il sort un petit calepin couvert de jaune. Il tourne une page pour essayer de trouver quelque chose qui ne soit pas complètement imbibé et commence à noter. Oh oui, je vous écoute tout en voltant à côté de toi ou devant toi. D'accord. J'essaie de rester au contact, tu vois, j'essaie de rester assez proche. Très paternaliste, une main sur l'épaule. Ouais, c'est ça. Donc lui, tu sens qu'à chaque fois, il descend un petit peu avant d'essayer de remonter pour compenser avec ses petites ailes, avec le battement de ses petites ailes. Oh oui, je note. Quoi d'autre? Je cherche, en même temps que je lui parle et lui administre mes conseils, je cherche du regard si Pio a tilté. Pio, il est pas bien depuis tout à l'heure. Hein. Il se voit en jaune. Lui, il cherche le cheval de la blanchisserie. Zéphérina va prendre Pio par la main et l'aider vers la blanchisserie. On trouvera un autre moyen, je t'en prie, fais pas ça. Et elle s'éloigne avec Pio pour aller nettoyer, elle, son grimoire et le vieux, parce qu'elle sent que le papy Pio n'est pas bien. Et je m'occupe du chevalier. Rejoins-nous, on est chez les blanchisseurs, il faut pas qu'ils... Enfin, ils vont se faire attaquer, il faut qu'on y aille. Non, il faut on se rejoint à la caravane. Bref, je continue. Quant au parfum, souviens-toi, Cupidon, une goutte d'huile parfumée suffit. Quand les chiens du village hurlent à ton passage et que le cheval refuse d'avancer, c'est que tu t'es vidé toute la fiole sur le pourpoint. Oh, du parfum. Vous me recommandez une fragrance en particulier? Je lui sors un nom, soit que j'ai déjà entendu, soit que j'improvise. Ah ouais, t'as beaucoup entendu parler de parfum de rose bleue. Ah oui. Le parfum de rose bleue tirait à merveille. Oh, vraiment? Oh, je note. Parfum de rose bleue. Et je tente ma chance. Oh. Il faut qu'à un moment donné, je lui subtilise cette clé. Très bien. Tu vas me faire donc un petit test de dextérité avec avantage. Du coup, il était tout entier. Oui. En admiration. Oh là là. C'est un 17. Décris-nous.
Euh, à chaque fois que je lui sermonne, j'en profite, je le manipule, quoi. C'est devenu un petit peu ma chose, on va dire. Je le redresse, je lui tire les plumes, je lui re-rentre son petit bidon boursouflé, et, euh, et je lui caresse un petit peu la tête, un petit peu très paternaliste, quoi. Et ce faisant, en remontant la main dans son dos, je soulève la petite cordelette qui est autour de son cou. Et au moment où il prend des notes, j'extrais la clé de son cou. Et hop, la clé disparaît de son cou. Une petite clé, tu sais, un peu en papillon, avec un tube très court, qui probablement rentre à l'intérieur d'un mécanisme pour être tourné. Le tout, donc, du coup, pendu au bout de cette corde. Le tout maculé de teinture jaune. Et donc, du coup, tu pourrais l'avoir devant toi, ton sur ton. Il ne la verrait presque même plus. Oh, c'est merveilleux. Et donc, ainsi, Et en la un clé... tour de main, tac, tac, je tape dans mes mains, elle disparaît. Et je dis, ça y est, t'es prêt. Maintenant, tu es formé. Tu t'aperçois qu'il reste peut-être juste la trace, maintenant, en couleur naturelle, Oui. en bois naturel qui n'est pas maculé de jaune, de là où se trouvait la corde et le petit papillon de la clé. Et donc, oui, Je tire un mouchoir, jaune, bien sûr, et je fais mine de l'essuyer, j'étale, en fait. tu étales. Et lui, il note, il boit tes paroles. Zéphérina, toi qui étais parti rejoindre Pio lui-même à gare en train de chercher, J'essaie de guider Pio jusqu'à la blanchisseuse, déjà parce qu'ils vont se faire attaquer d'une minute à l'autre par un teinturier furax, et de l'autre parce qu'il faut qu'on se nettoie. Lui, il est pas bien. Moi, mon grimoire, il y a peut-être que cette femme aux mains magiques qui pourrait le sauver, et mes vêtements aussi, mais le grimoire est le plus important. Viens, Pio, je crois que c'était par là, Oh là là. dis-je en scrutant les ruelles de mes yeux bleus et en m'aidant de mon bâton. Vous cherchez un peu la blanchisserie, vous voyez la place du village occupée. Beaucoup s'étonnent de vous voir ainsi jauni, sans peut-être forcément vous reconnaître. Vous entendez une commère à sa porte en train de répondre à un garde en disant « Bah oui, je le reconnais, c'est notre protecteur. Qu'est-ce que vous lui voulez ?» Et il est recherché, madame, il est recherché. Il y a une prime sur leur tête à tous ces individus. Une prime, vous dites une prime. Ça commence à se gâter. Je presse Pio en lui disant vas-y, faut qu'on avance. Et vous voyez la caravane qui elle est en train de vraiment replier très très vite. Vous voyez qu'elle a l'habitude, hein. Donc du coup, hop là, on tire sur les cordages, les sardines tombent sortent du sol, les auvents se réenroulent très rapidement. On envoie même les cordages de manière à ce qu'elles puissent très rapidement s'enrouler autour des auvents. Goliath soulève les chariots pour que très rapidement Gerbino aille retirer les cales sous les roues. Et puis vous voyez que tout le monde est en train de s'activer. Ricochet. Donc moi là je vois mes deux amis partir dans une autre direction que celle de la caravane. Ouais, mais vite, ça pas pressé. Il s'éloigne de la place du village pour essayer de s'engouffrer dans une ruelle tangente. Et donc moi je mets une bonne tape dans le dos de Cupidon et je dis vole de tes propres ailes maintenant et va vers ton destin, conquérir l'amour de ta vie. Et je lui fais signe comme ça et je fais au revoir. Oh, vous m'abandonnez déjà, le stage est terminé. Oui, vous êtes prêts, vous êtes mûrs. Oh, bien. Adieu, maître. Adieu, Cupidon. J'espère que nous nous reverrons. Oui, moi aussi. Et tu t'éloignes et lui, il reste dans sa ruelle.
avec ses petites ailes. Il est trop mignon. Et je cours dans la direction de. Peut-être, je me dis que je vais peut-être couper, les rejoindre par une autre ruelle. Vous entendez effectivement assez tu commences à t'engouffrer dans la ruelle. Vous entendez, là, vous reconnaissez la voix du blanchisseur. On m'a attaqué! On m'a attaqué! On a détruit une partie importante de ma cargaison, de mes teintures! Ah, le blanchisseur. Il a fait ça, le teinturier. Teinturier, pardon. Et il a fait ça tout seul. Allez, vite, Pio, dépêche-toi, il faut qu'elle nous nettoie et qu'on file d'ici. Pio, Zéphérina, mais qu'est-ce que vous faites? Il faut qu'on fuit la ville. Non, je peux pas rester. Je peux pas rester en jaune. Et il faut qu'on prévienne Popotino de fuir aussi. Il y en a marre de se faire exploiter. Ouais, bah cette fois, c'est elle qui va nous nettoyer. Et puis, à l'œil, hein. Elle nous doit bien ça. Oh bah allez, dépêchez-vous. Et je les pousse dans le dos. Moi, je pousse. Faites-moi un petit test de discrétion, s'il vous plaît, puisque maintenant, les gardes savent que vous êtes dans Bourg-Camelot. Oh. Donc discrétion, c'est Dextérité. Zéphérina. Oula, j'ai mis un avantage, mais à Ricochet, il y a un échec Ah, c'est toi le critique. moins discret, en fait. Ricochet, j'ai fait 1. Oh. Pio 15, Zéphérina 19, Ricochet 4 avec en nature. Non, mais Pio, c'était avec avantage, donc du coup, il faut que je le retire. On n'est pas discret. Hein. Je pense Ouais. que c'est un échec. Ce sont eux en jaune. Et vous Ils voyez sont à plein de notre doigts dans rose. votre direction et de plein de gens qui commencent à dire une prime, il y a une prime, ils sont à moi. Et vous voyez commencer à avoir tout le village qui En commence. effet, je vous l'avais dit. C'est trop tard maintenant. Tu peux pas mettre un masque et les envoyer sur une fausse piste. Quelques minutes. Mais non, ça marche pas comme ça. Mais quelle ville de branquignoles, j'ai tout fait pour vous. Le chevalier, attrapez le chevalier. Moi, je commence à courir en direction de la blanchisserie. Il est fait, il faut qu'on l'abandonne, La, Zéphérina. la blanchisserie, tu ne sais pas où elle est, hein. Tu n'as jamais On y su est où jamais. elle était. Hein. Tu as rencontré la blanchisseuse la veille sur la place du village durant la soirée. Mais faudrait que tu demandes à quelqu'un du coin Oui, mais non. Je pense qu'ils vont pas me où se trouve la répondre. blanchisserie. Oublie la blanchisse. Et en Et plus, Dante, du coup, il vous fait êtes sur la place cours avec nous. du village. Oui. La place du village donne sur plein de petites ruelles et vous voyez toutes ces petites ruelles qui sont en train de se remplir de monde, de gens qui sortent, qui aussi appellent par les fenêtres. Ils sont là-bas, ils sont là-bas. Je Vous pars voyez vers la plein de- caravane hein, si on n'a pas le Plein temps. de doigts pointés dans votre direction, tandis que la caravane elle est en train de s'activer pour essayer de prendre la sortie du village. Foutu traître, vous méritez qu'une tarasque se pointe et que vous n'ayez aucun protecteur. C'est tout ce que vous aurez gagné. Je commence à courir vers la caravane cette fois. Je dégaine l'épée de la souche et me retourne vers eux et la lance dans leur gueule. Tu envoies L'épée rouillée, là. l'épée, donc l'épée rouillée -2. Tu vas faire un petit test de dextérité -2. Oui. Allez. Ça fait 6, moins 1 de dextérité, -2 encore, donc du coup, t'as fait 3. L'épée se tord pendant que tu la lances. Oui. Elle se tord dans l'air. Même l'air lui-même est trop dur pour que cette épée, molle et rouillée lutte. Et donc, Récupérez votre camelote. ils nous volent, ils emportent notre or, ils emportent nos grands sols. Et la prime, elle est à nous. Et salaud. Quelle bande de vermis. Traître, vendu, boucave. Et je cours en leur jetant peut-être des morceaux de je sais pas, de fruits, des légumes abandonnés sur la plage du Marseille. Je les ramasse. Vous et je les renversez lance dans les leur étals au passage. Vous renversez les étals. La caravane elle-même, du coup, est en train de s'engouffrer vers la sortie. Et vous jetez tout ce qui peut l'être pour ne pas s'être rattrapé. Vous avez cette
foule immense, cette foule immense qui vous court après, mais qui se marche dessus. Vous voyez qu'il n'y a absolument aucune solidarité. Ils sont en train de tous se gêner, se donner des coups de coude dans les côtes pour être sûr d'arriver premier. Dès que quelqu'un arrive premier, on l'attrape par le col, on le traîne vers l'arrière et on lui passe devant. Donc clairement, en fait, ils sont presque autant en train de vous poursuivre que de se poursuivre les uns les autres. Ouais. Zéphirina? Là, j'ai une bonne idée. Je pense que si j'obscurcis leur visibilité, ils vont se mettre des nions les uns les autres. Je sors de ma manche un peu de piquette, je bois, je vais souffler en nuage de brume et je vais tenter de lancer mon sort de brume pour mettre encore plus le bazar et couvrir notre fuite. Allez, c'est parti. Du charisme. C'est en 11, c'est réussi. C'est un 15 du coup. Un Décris-nous. 15. Bah écoute, je souffle et il y a un nuage de particules qui se met dans l'air. Qui se mélange et qui Le envahit brouillard. la place du village. Ça sent la vinasse, une fontaine de vinasse est en train de retomber, en train il pleut du vin. Des gouttelettes sont en train de tacher les pavés. Et vous voyez la masse, la foule en train de disparaître sous cette pluie. En hurlant des on nous maudit, c'est bon, oh c'est bon. Vous êtes en train de courir, vous voyez très rapidement vous rejoignez la caravane, vos compagnons vous attrapent d'un bras pour vite vous faire remonter sur les chariots. Et Dante qui vous court toujours après, Jaune lui aussi, finit par se jeter à l'intérieur de la caravane. Et vous passez dans les ruelles, les roues des chariots rebondissent sur les pavés, probablement en délogeant quelques-uns au passage. Vous avez sur un toit des centaines de pigeons qui vous regardent étonnés, des pigeons noirs. Vous avez... Au revoir. Vous avez Badigeon, le rouquin, qui vous fait au revoir depuis l'intérieur de la forge, alors que vous quittez à toute berzingue le village de Bourg-Camelot en espérant abandonner derrière vous cette population avide de récupérer vos primes et de ces gardes qui visiblement vous collent au basque. Vous continuez sur les routes jusqu'à espérer disparaître. Et puis, ayant rejoint ces routes de campagne, Oh, au milieu des tournesols, ah, des routes de campagne sur lesquelles il y a beaucoup de monde. Puisque vous le savez, beaucoup de gens migrent, sont en exode depuis que la tour est tombée sur leur village. Et donc, chacun ses problèmes, hein. c'est au milieu de cette foule, de toutes ces caravanes, de tous ces convois de gens qui emportent ce qu'ils peuvent, leur vie dans des chariots, sur les routes, qui vont et qui viennent, et qui vous permettent de disparaître. Jaune que vous êtes au milieu des tournesols. en train de Bien, maintenant, si on va dans le champ, ils nous verront pas. en train de sangloter dans la caravane en prenant Dracon pour m'essuyer le jaune du visage. Dracon qui est Non, pas le chaton. noir devient jaune. C'est mon écuyer. Mais c'est pas une serviette utilisant l'âge. Et puis je vois avec effroi les vêtements en train de boire la teinture là où c'était encore bleu. Ça devient de plus en plus jaune. Jaune Ça vert. devient vert, quoi. Ça va une espèce de mélange vert. Je suis Et défiguré. Parce que tu as du vert et du bleu à la base sur ta tenue. Donc, Oui. du coup, le bleu devient vert. Et le vert devient jaune acide. Enfin, vert acide. Oh là là.
Et nettoyer Dracon, nettoyer mon grimoire du mieux que je peux, et je fais mais ça va pas Pio, tu vas pas t'essuies pas sur ton écuyer, sois un peu respectueux, Eh oh, mon petit chaton. mais vous m'emmerdez tous là depuis tout à l'heure, ce village, vous. Mais occupez-vous de vos affaires maintenant. Mais t'avais qu'à l'assommer ce fichu teinturier, Mais c'est toi- il était dangereux avec sa cuve. C'est toi qui l'as tapé, tu vas pas laisser intervenir tes Je chevaliers l'ai pas peut-être. tapé, je Non. voulais le faire trébucher pour pas qu'il tape ricochet. Oui, garde-toi de faire quelque chose la prochaine fois. Ouais, bah t'as bien raison, je te laisserai tout seul dans ton pétrin. Et puis reste jeune, je vais nous nettoyer nous. Je ramasse le chat, je ramasse mon grimoire, je me mets dans un coin et je vais commencer à m'affairer à mon petit laboratoire d'alchimie pour me fabriquer une sorte de lessive ou de détergent. Le détergent. Et Ricochet de glisser discrètement des deux, je me demande qui est le plus chevalier. J'ai très envie de pousser Ricochet de la caravane. Est-ce que tu te retires? La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que tu te retires? Et juste au moment où il peut-être le... Je peux faire un jet de sagesse. On peut absolument faire un jet de sagesse. Ah, Ça fait 17. je le pousse. Tu le pousses du coup? Oui. Bah, du coup, tu le pousses. Du coup, Ricochet était en train de déclamer des mots sages, et puis la sagesse l'a poussé du... On va pas bien vite. Hein. On va pas bien vite. Non, vous allez au pas. Hein. Là maintenant, vous allez au pas, mais juste du coup, tu allais commencer une phrase et je me blim, bim, boum, boum. Tu tombes sur le chemin. Zéphérina, de son côté, s'était attablée dans un petit coin de la roulotte avec des alambics, des potions. Elle était en train de râper du savon, de doser des huiles. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Ah bah ça glisse avec la teinture. Ça va pas? Et je grommelle et après avoir repris mon équilibre, je réintroduis ma tête dans la caravane et je fais « Oui, mais moi, au moins, j'ai la clé pour Bucéphale. » Et hop, je refais. La pauvre marionnette. Comment elle va faire sans sa clé? Allez, venez, rejoignez-moi, je vais lui donner. Je vais la porter à Bucéphale. Je finis ma lessive et je te rejoins. Regarde, je vais en regard noir, tout ça plutôt vert, parce que mes yeux bleu azur plus jaune à Pio. Et, et je termine ma recette, et au bout de quelques minutes, je bouchonne mon flacon, le mets dans ma manche, je fais « N'aura pas, tant que tu ne seras pas excusé auprès de Ricochet. » Et je sors. Fais un petit test d'intelligence pour voir à quel point ton détergent est efficace, s'il te plaît. Je t'en prie, on va tester ça. Si c'est du bain de bouche. Ouais, ou de la farine. C'est pas terrible, hein, c'est basique, c'est en 7. Oui, va falloir bien doser. Hein. Va falloir peut-être plus qu'un flacon, il va falloir peut-être prévoir une cuve. Hors près d'autres. J'étais un peu Près distraite là. Oui. Ma liste d'ingrédients est jaune, c'est compliqué. Je sors aussi en râlant. Vous voici donc tous les trois, jaunes et râlants. À la suite s'approchant de la roulotte de Bucéphale. À quoi elle ressemble, sa roulotte? Alors, elle est fermée par des rideaux. Les rideaux eux-mêmes ont plein de franges sur lesquelles pendent des clés. À l'intérieur, ça fait un brouhaha métallique impossible. Et pour peu que vous tiriez les rideaux, parce que vous ne pouvez pas vraiment frapper à la porte, vous voyez que pendent des clés dans tous les sens. Et lui-même, derrière un petit établi sur le côté, semble limer des clés. Lui-même assis devant ce petit établi, portant un chapeau presque aussi large que l'intérieur de la roulotte, dont les plis, dont les bords se replient contre les parois, et où pendent en frange, là encore, des clés par dizaines. Je fais signe à mes amis de se taire, de ne pas faire de bruit. Et j'essaie de rentrer dans la caravane sans qu'ils ne m'entendent ou sans qu'ils ne... Parce qu'il est... Aveugle. Il est aveugle, hein, c'est ça, ouais. Donc je vais essayer de rentrer... Ouais.
sans qu'ils m'entendent. Donc peut-être que Alors, il y a je des clés fais... qui pendent partout comme autant de systèmes d'alarme. Alors, yes. Ok. ça gligne déjà dans tous les Ah, sens, c'est hein, peut-être mais, notre voltige avec Ricochet qui essaie d'éviter les mais clés. voilà, on va voir je fais faire effectivement de la dans quelle contorsion. mesure. Alors, sachant que la caravane, de toute façon, la roulotte est vraiment toute petite, hein, donc tu vas vraiment pas aller loin. J'essaie de m'approcher le plus près de lui possible sans, tu vois, sans qu'il me... Très bien. Eh ben, petit test de dextérité, s'il te plaît, Ok. pour essayer de... Non. Oh. 18. Décris-nous comment tu te faufiles à l'intérieur de sa roulotte. Eh bien, un peu comme dans un film de... un James Bond ou un truc comme ça, tu sais. Espionnage. Ouais, un Mission film impossible. d'espionnage. Je fais des mouvements très, très agiles, très acrobatiques et très délicats pour passer entre les clés et tout on va dire son système de sécurité quelque part. J'enjambe, je me courbe, je rampe, je fais des pas chassés et puis je m'approche discrètement de lui et de son oreille. Et tu te retrouves du coup sous son chapeau qui te couvre lui-même, ayant fait attention à ce que toi-même, les grelots du tien ne viennent pas frapper les clés de ses franges. Et donc tu te trouves tout proche de son oreille. Lui est encore en train, les yeux regardant le vide, de limer une clé. Et j'ai la clé de Cupidon dans la main. Et j'essaie de lui passer sous le nez, voir si peut-être si il la reconnaît, enfin s'il la sent. Quoi. Et tu vois que ça commence à lui titiller les narines. Et tu vois qu'assez rapidement, tu fais danser la clé devant lui et il a le nez qui suit. Et je glisse. Devine qui c'est. Oh, vous m'avez ramené la clé. Oui. Tu vois, il va pour essayer de l'attraper. Je joue un peu avec, mais bon, je veux pas non plus l'importuner. Du coup, il va pour essayer plusieurs fois de l'attraper, tu lui échappes et il finit par la choper. Puis tu vois qu'effectivement, il la passe devant ses yeux vides, devant son nez. Il y passe même un bout de langue. Et tu vois qu'il a un petit frisson. Oh, incroyable. Vous en avez une clé de la maison Cerise. Elles sont inestimables, si précieuses. Oh, merci beaucoup. Oh, quel cadeau vous me faites là. Tout le plaisir est pour moi, Bucéphale. C'était très très dur à obtenir. Oh, je n'en doute pas, Oh, elle est si belle. Et oh, ses courbes. Et oh, ce métal, entendez comme il résonne. Et tu vois, il ping sur le métal. T'entends rien de plus que d'habitude. Tu vois que lui, il en éprouve des sensations absolument incroyables. Il en a des larmes sur les joues. J'ai dû faire appel à toute mon... je perds mes mots. J'ai dû faire appel à toutes mes compétences et mon art pour l'obtenir. Oh, merci Ricochet. Oh là là, comment puis-je te remercier? Bien, je ne sais pas. Je fais un peu surpris de cette proposition. Je fais appel à mes compagnons. Zéphérina vient d'entrer un peu plus quelques minutes après toi. Stéphane, vous êtes sûr que la marionnette pourra en obtenir une autre de clé auprès de la maison Cerise? Oh, oui, s'il retourne auprès d'eux, il pourra tout à fait obtenir une nouvelle clé. Oh. Il est possible qu'on le traite de négligence, mais qu'on lui reproche sa négligence, mais oui, sans aucun doute. La maison Cerise n'est pas réputée pour être sans cœur, bien au contraire. D'accord, je me sentais mal de dépouiller ce pauvre Cupidon de sa clé, mais si vous me dites qu'il en aura une autre... Il est en train de se... elle est pleine de... Attention, elle est pas sèche. Il commence à avoir
les joues rouges et les joues rouges de bonheur et jaune de teinture. Nettoyez-la avant, Bucéphale, elle est pleine de teinture. Oh oui, da. Et il sort il ouvre une petite boîte avec un chiffon précieux, très précieux, tout en soie et délicatement. Vous voyez que ça ruine complètement le chiffon, mais il nettoie la clé. Oh là là, le fruit de ma collection. Euh, Sinon, là, comme ça, j'ai pas d'idée. Oui, bon. Ah bah vous Ça va plus tard. vous nous en devrez une le temps voulu. Ouais. Oui, j'y songerai. Comptez sur moi. Si on arrive à faire l'empreinte d'une serrure, tu sais fabriquer la clé. Assurément. Je ne suis pas serrurier pour rien. Utilisez du savon. Ah, les- parfait. Du savon. Est-ce que vous avez un savon à nous prêter? Ce serait bien de l'avoir Oui. sous la main. Oui, évidemment Moi, j'en ai pas. Évidemment que j'ai du savon. J'en avais acheté à un savonnier à Oui. Force-Molle. Oh Je peux examiner ce savon? Je te refile le savon. Je vais le sentir. Je me rappelle que c'était Firmin, ce savonnier. Firmin, l'un des parfumeurs. L'un des collègues de Sébastien. Et je vais prendre le temps d'examiner le savon, de le sentir. Pour voir si c'est juste un savon basique, servi de couverture. Aussi dans sa composition alchimique, dans ses ingrédients, il n'aurait pas incorporé des petites choses en plus. Très bien. Fais-moi un petit test d'intelligence, s'il te plaît. Allez, on va espérer faire mieux. Pour toi, ça, c'est plutôt de l'intelligence ou de la sagesse? C'est de l'intelligence. Intelligence, j'ai fait 19. Je Oui, peux bien bon, garder ce jet si ça t'embête pas. Pas 16, mais. Non, oui, bien sûr, on garde le jet dans tous les cas, mais c'était pour savoir si c'est que j'ai encore du mal à. Je vais peut-être distinguer. utiliser en fait mes connaissances en alchimie Oui. et ma mémoire plutôt que Ouais. vraiment mes sens. Là, Très j'ai bien. un peu du jaune dans le nez, donc c'est compliqué. Très bien. Tu vois qu'il s'agit d'un savon tout à fait lambda, qui n'a pas spécialement de valeur, qui n'a pas de valeur particulière, et tu en déduis que savonnier, c'était quand même une couverture. Ouais, ok. Il avait rien mis dans Et son que savon. il avait eu un peu d'essence de rose bleue particulièrement précieuse qu'il avait emportée et qu'il conservait dans un petit flacon de ce que t'en as compris Il a vendu à la et baronne. qu'il a qu'il a vendu ou qui s'est fait racketter par la baronne, tu sauras jamais vraiment. Mais par contre, visiblement, tout le reste du stock de savon qu'il avait, c'était surtout pour assurer sa couverture de savonnier. En tout cas, celui-ci de savon n'a absolument rien de particulier. Et sa composition alchimique n'a rien d'exceptionnel. Tu vois même qu'au contraire, il était effectivement pas si savonnier que ça. Ok, bon. T'en aurais pas d'autres, des savons bucéphales? Il faut qu'on se nettoie aussi et. Eh bien, j'imagine que là où il y a le baquet pour se laver et là où il y a de quoi faire la lessive, et vous êtes habitué de la lessive, Ouais. M'en parle il y a pas. du savon. On peut pas se Ouais. laver en. Il est dans une roulotte, le baquet, je suppose. Il est accroché à toute la. Ah oui, là, il est pas. Il faut qu'on s'arrête pour l'utiliser. D'accord. Oui, il faudrait vous arrêter. En plus, c'est pas très difficile de s'arrêter près d'un cours d'eau puisque la foulure Au salé. traverse la Torrigiani autant que les vestiges de cette tour infinie s'est écrasée à travers l'Italie depuis le Picadoré jusqu'ici et jusqu'à l'horizon. Eh ben justement, est-ce que on n'irait pas se faire une petite baignade vu que la caravane avance pas très vite et qu'on peut la rattraper, j'imagine, en marchant donc, Alors moi, je vais aller voir Pampinéa pour savoir vers où on se dirige. C'est pas bête, faudrait qu'on prenne la direction du vol de Corbeau, je suppose. Ils étaient partis par là. Crédit des fiascos. Les corbeaux aussi. Crédit des fiascos, il est ailleurs. Bon, allons Vous allez voir Pampinéa? et Tu vas après, voir on Pampinéa? se bouge. Oui. D'accord. Tu vas voir Pampinéa qui donc du coup tient
tient la tête du convoi, assise à l'avant de sa roulotte, toute petite. Et puis, il vous regarde. Qu'est-ce qui vous est arrivé encore? Rien de particulier, on était là, on avait pris la tête de la ville en tant que protecteur, et puis les gardes sont revenus. On en a profité tant qu'on a pu en profiter. Ça n'allait pas durer longtemps. Malheureusement, ça ne nous a pas rapporté grand-chose. Oui, on se dirige vers où? Ah bah, vers hier, toujours. C'est vous qui avez demandé à ce qu'on prenne la direction du crédit des fiascos. Oui. Ah oui, pour le Et- miroir. C'est ta mère qui s'intéressait aux fragments aussi. Vous voyez que du coup, il y a plein de gens sur la route que vous prenez, puisque du coup, vous contournez et tout, et vous voyez quelqu'un, un membre d'un convoi, qui dit Hier, vous allez à hier. Quelqu'un qui vient visiblement dans le sens inverse. Oui. Oui. Hier a été complètement écrasé par la tour. Le crédit des fiascos est détruit. Ah, Comment ça, détruit? Oui, toutes nos économies, ceux qu'on avait. Oh, certains vont dire les dettes aussi, mais il n'en reste plus rien. Attendez, mais si le bâtiment a été détruit, l'or il est passé où? Allez savoir, écrasé comme ça a été écrasé, probablement que tout l'or a été, je sais pas moi, propulsé jusqu'au cœur de la terre en enfer. Allez savoir. Oh mon Dieu. vous avez pas croisé un Malbranche. Malbranche? Oh, des malbranches, on en croise plein. Non, Regardez, mais- il y en a là-bas. Un Malbranche avec une belle veste de fourrure, Mamone. Non, alors en plus, vous saviez que vous l'avez vu fuir à l'intérieur d'un carrosse tiré par des chevaux sans tête. Ah oui. Avec tiens. Ah oui, pas banal. un carrosse avec des chevaux sans tête? Des chevaux sans tête? Non, on a rien vu de ça, depuis. Enfin, oui, on a. Carrosse, on en a vu, mais chevaux sans tête, non pas. Ah bon, d'accord, mais les employés du crédit des fiascos qui étaient pas dans le bâtiment, ils sont passés où depuis que la banque a été détruite? Allez savoir, une telle panique! La tour a tout écrasé, a levé de la poussière, on est reparti dans le chaos. La ville est détruite, il en reste plus rien. Tout le monde est parti. Je pense que l'école aurait été sauvée si leurs dettes ont été annulées par la chute de la tour. Ah bah c'est la tour qui se mord là. Non. Bon bah s'il y a personne, je regarde mes compagnons, c'est peut-être le coup du siècle. Et l'or, il a dû tomber quelque part. Il est peut-être dans la rivière, dans la foulure. On s'en fiche de l'or, nous ce qu'on veut c'est le fragment de Oui, miroir, en plus, c'est tout. oui. Oui, mais le fragment, il n'était pas dans la banque, il l'avait sur lui. Ah oui. Donc c'est pas la Donc banque il n'a qu'il faut pas qu'on été trouve, c'est écrasé, lui. il est avec ce fichu diable. Il faut qu'on le... Sauf s'il était dans la banque. Ah oui. Mais Non, vous nous Il est écoutez, parti vous après la chute de la tour, il n'a pas pu être Ah dans la banque. oui. Bah, arrêtez. Mais vous avez d'autres Il choses reprend Et nous on va reprend dans son ce sens-là. Je regarde Pio, je fais c'est pas possible, il l'avait sur lui. Il était arrivé après la chute de la tour. Ouais, c'est vrai que la tour Alors, était bien cela tombée. dit, la chute, visiblement, elle a mis du temps à tomber. Ouais, mais enfin, s'il a Ah, mais il rattrapé serait la pas tour, allé il se est... mettre dessous, il est pas con non plus. Bon, oui, de toute façon, il faudra y aller. Et puis, je saute sur la caravane à côté de Pampinéa, à la recherche d'une carte, s'il y en a une pour trouver son chemin. Moi, je vais aller me doucher. Hein. Les cartes, j'en ai marre. J'en ai marre d'être en jaune. Je veux sauver mon grimoire. Si vous me cherchez, je suis dans la foulure et je vous rattrape dès que j'ai fini de me décrasser. Ouais, bah, cherche des pièces. Ouais. Et à Pampinéa, je pointe un endroit de la carte de la région, là où potentiellement se trouve le domaine de la roseraie. Et bah quoi? On peut passer par là. Faut savoir, du coup, où est-ce qu'on va? On fait un détour, on s'y arrête. C'est un domaine plein de richesses. Plein de richesses, elle te regarde avec des grands yeux qui brillent. Oui. En tout cas, quand je l'ai quitté, il y en avait.
Pourquoi tu l'as quitté alors? Oh, non, rajoute pas. Problème familial. Ça sent encore les ennuis. Mais du coup, plac, elle donne un petit coup de reine à ses montures, qui du coup se mettent à avancer un poil plus vite. Tayo. Bah, Zéphérina qui avait commencé à se dessaper dans la rivière voit la caravane accélérer, fait mais bon, tant pis, je courrais après, ça m'énerve. Je vais invoquer mon serviteur invisible, lui dis viens, on prend un bain, et puis moi je me détends, j'ai le savon, je nettoie mes fringues, je nettoie mon grimoire, je nettoie le petit chaton aussi qui était tout Il jaune à frotte le cause dos, de le l'eau. serviteur invisible. Ah non, lui, je lui dis de se détendre, de profiter, Oh. et que s'il voit quelques pièces, il m'en donne la moitié, il peut garder la moitié pour lui. C'est parce qu'il l'a bien mérité après les écuries. Je sais pas ce qu'il fait, parce que du coup, Je vois pas Il est un trou invisible, dans je l'eau à un moment. Il est invisible. elle est invisible, donc Ouais, je lui dis, mais tu- détends-toi, profite. On est plus. On est un peu poursuivi, mais on sait pas quand on pourra. ton dos ne sera donc pas frotté. Moi, je me le frotte toute seule avec une brosse. Tu vas pour nettoyer le jaune et les autres. Est-ce que vous aussi vous allez faire un petit détour par la foulure et le baquet de Zéphérina pour aller vous refaire une petite beauté? Mal, ouais. Allez, Pio, viens, on va se décrasser aussi. Je suis concentré sur la carte, les mains crispées dessus, à l'idée d'arriver sur les lieux. Ah, pour le moment, elle te regarde en te disant, ça va mettre du temps, tu sais. On va pas arriver tout de suite. Hein. Sans qu'il s'en rende compte, en fait, je l'emmène avec moi en direction de la rivière. Il se rend pas compte qu'il marche. Il regarde toujours sa carte. Et là, ça y est, il a Zéphérina déjà qui fait, les pieds dans la rivière. Ah, mais un peu de pudeur, je vous prie. Tournez-vous, messieurs. Alors, disait Ferina qui est sur le bord du chemin, qui est emprunté par des dizaines et des dizaines Moi, je m'étais de mis convois. dans la foulure, pas sur Oui, le bord. mais Oui, bah, peut-être pas sur le bord, mais la foulure, elle est sur le bord du chemin. Il n'y a pas des en- petites ruines qui font des couverts à la vue des voyages. Ah, c'est possible. Ah, je me serais mis derrière un bout de pierre en ruine, en éboulis, pour me cacher à la vue des. Je vais pas me déshabiller devant tout le monde, enfin, je suis pas ce genre de magicien. ce genre de magie. Mais tu vois que j'en profite pour nettoyer un peu ma robe, là, 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 là. Et puis j'ai peut-être le cul dans l'eau à regarder ma carte. Tu t'intéresses Vous aux prenez le cartes temps. maintenant, Pio. Ouais. Moi, on prend le temps de se nettoyer quand même. Je tendrai le savon à ricochet, puis. J'asperge le vieux pour le décrasser. Faut le faire pousser. Attention, tu vas mouiller la carte. Vous prenez le temps de vous nettoyer. Est-ce que vous avez d'autres choses à faire? Est-ce que vous prenez le temps d'échanger? Ou est-ce que juste vous cherchez à rapidement vous rendre le plus propre possible? Dès que je suis à peu près propre et que le grimoire a été nettoyé, j'essaierai de lui demander des trucs. Peut-être qu'il faut que j'attende qu'il ressèche, je ne sais pas. Voir si écrire dedans marche quand il est encore mouillé. Bah, c'est la couverture du grimoire qui a été teintée de D'accord, de ouais, du coup, jaune. ça je peux le Mais nettoyer avec un l'intérieur- chiffon, quoi. L'intérieur des pages, lui, n'est pas particulièrement trempé. Ça marche. Et Ricochet va prendre grand soin lorsqu'il s'agira de nettoyer ses masques, les masques que je porte habituellement à la ceinture. J'imagine qu'ils ont été aussi aspergés, recouverts de teinture. Et comme ce sont des masques de cire, je les nettoie avec un chiffon humide. Donc les masques mortuaires de Mathilda, de la Donna Vitali et de Galileo Iernus Polyphème. Bien. Donc je prends mon temps et je le fais délicatement avec beaucoup de soin et d'attention.
Tu lustres. Et toi, de ton côté, Pio, tu étais plongé dans la carte. Qu'est-ce que tu y cherches de plus? Rien, c'est juste que je suis songeur sur l'état dans lequel je vais trouver les lieux en arrivant. Un peu perdu dans mes pensées. Zéphérina, dans ce cas. Zéphérina va commencer à se rhabiller. Elle mettra peut-être certains de ses vêtements à sécher sur une corde à linge. Elle aura regardé au fond de l'eau, voir si elle aperçoit quelques pièces, mais elle n'aura pas forcément insisté, se disant qu'ils sont encore loin d'hier. Loin d'hier, proche de demain, et en attendant que les deux autres finissent leur toilette, elle prendra sa plume, délicate, ouvrira les pages de son grimoire des ondes, et assise sur le bord du chemin, commencera à écrire dedans. Oui, Ricochet? Oh, non, je te permets de prendre après. Elle va commencer à poser ses questions. Que sais-tu sur la famille de la Roseraie? Sais-tu dans quel état se trouve le domaine actuellement? Puis ouais, c'est des questions un peu ouvertes, mais elle n'hésitera pas à reformuler si elle n'arrive pas à avoir des réponses. Très bien. Donc pose déjà une première. Parce que là, t'en avais deux. Pose Que une première question. sais-tu de la famille de la Roseraie? De Torrigiani. Tu vois, comme d'habitude, les, les, les notes, les écritures imbibées et illisibles se déformer pour venir se recomposer en une gravure. En une gravure qui se redessine devant tes yeux. Tu vois tu vois une silhouette masculine qui te rappelle celle que tu avais vue sur la fresque de Source Molle, Avec le celle qui miroir. semblait passer à travers le miroir pour rejoindre ce château céleste et féerique. Mmh. Tu reconnais essentiellement du coup cette silhouette. Et puis, derrière cette silhouette se redessine un domaine, un château qui n'a rien à voir avec celui que tu as vu dans les Dans les nuages. nuages. Un- une belle bâtisse en pierre, avec visiblement une cour, une fontaine, un jardin particulièrement luxuriant. Il n'y a aucune couleur, hein, tout est en gravure. En noir et blanc. Et donc tu vois cette silhouette à l'intérieur de la cour de ce château. Et puis la gravure immobilise. Alors que je me penche sur les questions de Rose Bleue, Roseraie, avant de poser d'autres questions, mon esprit vagabonde et se rappelle d'une autre personne liée à ces histoires de parfums, parfumeurs, de roses. La gisante de Source Molle. Cette fois, je vais lui poser des questions un peu plus précises. Connais-tu le nom ou l'identité de la gisante de Source Molle? Je ne sais pas s'il peut écrire des mots ou juste mettre des images. Non, jusqu'à maintenant, il t'a répondu par Que image. par image. À quoi ressemblait la gisante de Source Molle de son vivant? S'il le sait ou pas. Tu revois alors la silhouette sur au milieu de cette cour, prendre une position Ah, il ne sait pas. de doute, d'inconnu. Visiblement, le grimoire ne sait pas tout. En tout cas, il ne sait pas cela. Je vois. Zéphérina Ricochet. va continuer d'écrire pendant que Un instant, Ricochet fait des choses. Ricochet.
Tout en nettoyant, en astiquant mes précieux masques, je glisse à Pio. Dis, Pio, qu'est-ce que tu comptes faire à la roseraie? Euh, Retourner chez moi, voir ce qu'il en reste. Et s'il n'en reste rien? Ce sera un drame. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu cherches à me faire mourir de chagrin, on dirait. Non, non, ce n'est pas mon propos, mais tes enfants ne sont plus là-bas. Ta défunte épouse, je veux Oui. dire, oui, elle est là-bas, c'est sûr, mais puis la Rousse Bleue n'y est plus, donc T'aurais pas envie de rentrer chez toi, même une seule journée. ah non, moi je rentrerai pas chez moi. C'est hors de question. Ah, viens chez moi alors. Ok. Voilà. Eh ben d'accord. On verra bien ce qu'on y trouve. Zéphérina, Plongée dans ses réflexions, elle continue. Cette fois, elle va changer de thématique. Hésitante, elle a juste un peu son monocle et sort un coin de ses vêtements toujours humides et reprend la plume. Et d'où te vient ton savoir? Visiblement, il sait pas tout, mais il sait beaucoup de choses. tu vois à nouveau le dessin se recomposer et prendre la forme d'un croissant de lune. Oh. Est-ce que ça m'évoque quelque chose, un croissant de lune? La nuit, Est-ce que ton savoir te vient des rêves des gens? Point d'interrogation. tu vois la lune grossir. Prendre ça pour un oui. Hmm. Très mystérieux. Qu'est-ce que... Est-ce que tu viens de la lune? Je sais pas s'il peut m'en dire plus ou pas sur... Tu vois la lune légèrement se retourner pour devenir comme un croissant avec les deux extrémités vers le haut. Un Et sourire. oui, oui, peut-être comme un sourire. Et tu vois le tout se déformer pour commencer à dessiner un paysage qui te semble être particulièrement féerique. Il y a de la féerie sur la lune, incroyable. Pendant que tu es plongé dans tes réflexions, en, en te demandant si tu es en train de faire des découvertes incroyables ou si tu es en train de comprendre complètement à côté C'est ça. ce que le grimoire est en train d'essayer de te faire comprendre. Les autres, mine de rien, vous avez quand même cherché à vous nettoyer un petit peu. Oui. Oui, oui, D'accord, parce que vous discutez, mais donc du coup ça frotte quand même, hein, ça frotte. oui, ça frotte, oui. Ça frotte très bien. Alors ça frotte probablement en utilisant du coup le savon, peut-être pas celui que vous allez utiliser pour peut-être un jour faire Clé. Un moulage de une clé, serrure. un moulage de Ouais. serrure. Pour le moment, vous ne savez même pas pour quelle serrure, à moins que vous ayez déjà une idée derrière la tête. Mais en tout cas, vous êtes en train d'utiliser un savon et de l'eau salée, puisque la Oui. particularité de cette foulure, de ce nouveau fleuve qui traverse à présent l'Italie, c'est qu'il est salé et qu'en fonction de l'heure et de la marée, il change de sens. Le soleil est au-dessus de vous. L'écume se mêle aux bulles de savon, étendant
ses bulles et sa mousse jaunâtre, du coup, sur les vagues qui vont et qui viennent. Entre vous, la rive sablonneuse, les morceaux de ruines qui gisent ici et là, au cœur de ce cours d'eau étrange, et puis de ces algues, de ces plantes qui poussent sur les bords et à l'intérieur de l'eau, mais une végétation plus maritime que fluviale. Ça sent les embruns, mélangés à l'odeur du savon. Vous entendez des cigales au loin. Ces algues vous chatouillent les mollets, vous chatouillent le séant à l'intérieur de l'eau. C'est rafraîchissant. Et puis, quelque chose semble s'enrouler autour de la jambe de l'un de vous deux, Ricochet ou Oh. Pio. Et c'est justement ce qu'on va essayer de découvrir. Faites-moi un petit test de dextérité, s'il vous plaît. Mince, on a un qui a fait disparaître l'autre. On est à 15 à 15 et 20. Ah, Bon, 15 ça à va. 20. Ah là 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 là. Pio. Oh. Dans l'eau, en train de mijoter avec la carte au-dessus du cours. Tu commences à sentir une masse gluante en train de tourner autour de ta cheville. Et jusqu'à maintenant, voilà, te faisais caresser par les algues. Autant là, tu as l'impression que c'est en train de saisir lentement, délicatement. Je lève la carte du coup pour voir ce qui se passe. Autour de toi, il n'y a que mousse et écume jaunâtre qui te permet de distinguer mal ce qui se trouve sous l'eau. Si ce n'est que il y a quelques touffes de plantes, de roseaux qui semblent sortir ici et là de l'eau. Sauf que à l'extrémité de ces roseaux, il y a deux yeux qui sont en train de te regarder. C'est quoi ça encore? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il y a un monstre roseau qui est en train de m'attraper la jambe, Ricochet. Je me retourne et je regarde, je cherche. Alors tu vois pas grand chose, hein, tu vois juste l'écume, tu vois pas exactement ce qui se passe sous l'eau, tu vois effectivement ces deux roseaux dont tu n'y avais pas prêté attention, tu n'aurais pas vu immédiatement ces petits yeux au bout des roseaux. Et puis commence à voir une espèce de spirale se dessiner à l'intérieur de l'écume, comme si il y avait un siphon. C'est qui a retiré le bouchon. C'est qui a retiré le bouchon. Et puis une partie de l'écume commence à disparaître, alors que des grosses dents commencent à apparaître dans l'eau. Et vous voyez du coup se mouvoir sous l'eau une espèce de sangsue géante dont le corps est en train de s'étirer entre les ruines, entre les algues, dont les deux yeux roseaux semblent se trouver proches de ce siphon et de ses dents, alors que la bouche est en train de se diriger jusqu'à la surface de l'eau, lentement, en direction de Pio, qui la regarde, la tête penchée vers le bas, entre ses bras qui tiennent la carte au-dessus de lui. Et cette silhouette visqueuse semble s'étirer sous l'eau. Est-ce que je l'ai remarqué, moi, quand le truc bougeait ou pas? Ricochet crie. Entendu Ricochet parler pousse- d'un... Ouais, vas-y. Ricochet Vas-y, pousse un cri aigu, il est terrorisé. Ah! Il crie allez! Ok.
Et donc oui, tu as entendu. Oui, maintenant j'entends Ricochet crier comme un poulet qu'on égorge. Je vais refermer mon grimoire, me redresser en chemise toujours avec mon bâton de mage, une corde à linge et les vêtements qui séchaient. Je regarde autour de moi, je cherche Brise Carotte et je la lance à Pio pour qu'il puisse avoir une arme. Parce que là il est à poil dans la rivière, c'est pas idéal. Tu lances la Tu lui pelle. passes la pelle. Pio, Tiens, prends ta pelle. Pio, tu étais en train de tenir la carte au-dessus de toi. Tu entends Zéphérina et puis tu entends un. Que fais-tu? Petit test de dextérité, s'il te plaît. On va voir si Non, tu l'attrapes pas avec la les dents dextérité. ou avec la tempe. T'es attrapé avec la gueule. Tu as fait 2 moins un 1, donc un non naturel. Donc du coup, la pelle te tape dans la tête et tu tombes sous l'eau. La carte du coup vient reposer sur le lit de la rivière, en train de se balader elle-même avec le cours d'eau. Et vous avez l'occasion de voir que les petites bulles jusqu'à maintenant savonneuses de l'écume et du mélange de savon sont en train de faire bloup bloup comme si c'était bouillonnant, voire corrosif. Et Pio, toi, jbloum, tu as disparu sous l'eau, tandis que cette énorme masse d'un coup s'active et vous voyez. Oh non, j'ai tué Pio. Vous voyez ce corps en train de se contorsionner sous l'eau et hors de l'eau. Cette forme visqueuse, énorme, couverte de pustules, une sorte de limace géante avec des sortes un peu comme des qui normalement reposerait sur le sol et permet vraiment l'adhérence, une espèce de robe de dentelle qui l'entoure, qui est en train donc du coup de battre l'air et l'écume alors que tout le corps est en train de se repositionner pour plonger dans l'eau. Et vous voyez cette bouche béante et ces cercles de dents qui sont en train de se déplier, de se retourner comme une chaussette que l'on retourne pour à nouveau plonger en direction de Pio sous l'eau. Ricochet, Donc j'ai vous tué ne voyez Pio, que qu'est-ce que je fais? vous ne voyez que les pieds qui maintenant ressortent de l'eau. Que faites-vous? Moi je crie parce que tu t'as dit qu'il y avait des gens qui passaient route quoi, donc Ouais. je crie, je fais des grands signes. À l'aide, aidez-nous! Pitié, Très bien. pitié! Zéphérina va paniquer quelques secondes. Il se rappeler qu'elle sait faire de la magie. Je vais attraper un de mes gants qui était sur la corde à linge, souffler dedans et l'envoyer vers la créature. Attaque! Va sauver Pio! Ricochet, tu hurles, tu attires l'attention des badauds. Tu vas me faire un petit test de charisme avec des avantages, s'il te plaît, puisque du coup, il y a un gros monstre. Il va falloir vraiment convaincre les gens de venir t'aider. Ah oui! Je fais un 1. C'est donc un échec critique. Donc Oui. du coup, tu vois les gens qui te regardent, qui regardent le monstre, qui te regardent, qui regardent le monde et qui se mettent à courir dans le sens opposé. Fuyez, 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 un monstre! Et d'un coup, tu te sens alors vraiment seul au monde. Tu sens que vraiment ton charme n'a rien donné. D'autant et donc du coup, le corps retombe sur l'eau violemment emportant une grosse vague qui du coup te submerge et toi aussi du coup sous la flotte. Et toi Zéphérina, petit J'essaie de test lancer du coup. ma main brumeuse. Alors, charisme. C'est un 20, pas naturel. Et du coup, mon gant va essayer d'attaquer la créature pour peut-être permettre à Pio ou à Ricochet de se relever. Des petites claques, Décris-nous ouais. du coup donc voilà décris-nous comment Le le gant se Souffler manifeste. s'envole. Il va essayer d'attraper peut-être une dent ou une pustule ou de trouver ce qui ressemble à des yeux puis de mettre des claques dedans en mode lâche. Très bien. Donc le gant va venir attraper les deux antennes de la limace au moment où elle était sur le point de
de se jeter sur Pio. Là, ressort de l'eau et commence à lui enchaîner plusieurs claques. Pio, toi, tu as fait des roulés-boulés dans l'eau. Tu as été attiré dans un premier temps par cette forme qui t'a attrapé le pied, mais qui visiblement maintenant te l'a relâché, a relâché son emprise pour mieux se jeter sur toi. Visiblement, tu as un moment de répit. Tu vois quand même 36 chandelles et ta pelle qui se balade quelque part sous l'eau, qui tourne. Que fais-tu? Je sors de l'eau, peut-être couvert d'algues, la trace de la pelle au milieu de la figure. Et puis arrête de me manger. Et puis j'essaye de prier une sorte d'invocation nourriture pour que celle-ci atterrisse sur la créature. Ok. Bon. On s'était un peu entendu sur le fait qu'on arrêtait avec la nourriture qui tombe du ciel. Il fallait plus que ça vienne de nulle part. J'ai quelque chose. D'accord. Donc va falloir le justifier si tu veux que ça fonctionne. Marche. Oui. Très bien. Donc c'est un petit test de charisme. Oui. 8 et 3, 11. Ça passe tout juste. Ah, eh bien, lorsque les passants ont commencé à prendre la fuite, l'un des chariots perd sa roue, se retourne et les tonneaux commencent à rouler en direction de moi et de la créature. Et viennent se fracasser, j'imagine, sur ce que tu veux. D'accord. Sur la créature. Donc du coup, sur la créature tant qu'à faire, et donc du coup viennent la renverser sur le côté. Les tonneaux s'écrasent, s'éclatent. Il y avait quoi dedans? Du fromage. Il y avait du fromage et de l'agneau, là, parce que tu invoques les deux. Donc du coup, comme ils viennent s'écraser, tu te retrouves avec du coup le fromage qui dégouline à l'intérieur de qui vient maculer la créature, qui se retrouve prise au milieu de ces filaments de fromage. Pue, l'odeur est atroce et vient couvrir vraiment celle du fromage. Et en plus, du coup, il gratine à cause de l'aspect corrosif de la chose. Oui, ça sent bon. Dans une odeur vraiment insoutenable. Les tonneaux de piquettes, eux aussi, viennent s'éclater, transformant la foulure en un espèce de marécage bouillonnant d'une couleur impossible entre la teinture jaune, le gorgonzola en train de gratiner et la piquette bien vinaigrée. On partira à la prochaine marée, c'est pas grave. Ouais, ça partira à la prochaine marée. Et donc, en tout cas, la créature accuse l'impact entre plusieurs tonneaux qui effectivement la font vaciller et retomber à plusieurs reprises à l'intérieur de l'eau. Et à chaque fois qu'elle se relève, un tonneau qui continue sa course finit par lui rentrer dans le lard. Et toi, tu espères que les tonneaux te passent par-dessus sans s'arrêter, en rebondissant sur les vagues et sur la créature sans qu'ils ne t'atteignent. Ricochet, toi tu as été ballotté à l'intérieur des flots. Que fais-tu? Eh bien, je vois que la créature est quelque peu en difficulté. J'en profite. Je saisis cette occasion pour sortir de la rivière. Pio, sortons, fuyons. Et je regarde au passage si il me semble que l'épée de Pio était tombée par ici. Je cherche. Et on ne peut pas partir sans sa pelle, bien sûr. Et je pense qu'elle est par là. Alors je plonge la main dans l'eau et j'espère la récupérer. D'accord. Eh bien, petit test de sagesse, s'il te plaît, pour au milieu de ce bouillonnant chaos, essayer de retrouver la brise-carotte. Je fais un 9. 9. Tu remarques un reflet qui pourrait être celui de la pelle polie, mais il se trouve au milieu de ce chaos bouillonnant. Iras-tu la chercher? Pio, ta pelle est là. Parfait. La pelle est identifiée. Et Ricochet garde ses distances. Zéphérina,
ton gant est en train de secouer tel un zébulon la limace maltraitée. Que fais-tu? Je vais maintenant attraper la corde à linge, enlever vite mes fringues, la nouer en lasso et tenter de lancer comme en lasso autour de la grosse limace pour la tenir et en fait essayer de la tirer toujours en arrière loin de Pio. J'ai pas beaucoup de force mais je vais déjà essayer de la choper dans le lasso pour la restreindre. Très bien. Petit test de dextérité dans ce cas-là, dans un premier temps, pour voir si tu arrives à l'immobiliser. C'est un 15, 16. Décris-nous la scène. Zéphérina attrape la corde à linge, dégage toutes les pinces, les quelques vêtements qu'elle balance sur le côté dans les runes. Elle fait rapidement en nœud, fait tournoyer la ficelle au-dessus de sa tête et elle prie très fort pour ne pas attraper Pio cette fois, mais bien la créature et la lance. Et puis, alors elle sait pas si elle va pouvoir la tirer. Peut-être à ce moment elle réalise qu'elle a pas assez de force. Mais pour l'instant elle la Eh tire. ben, on va voir. On va nous faire un petit test de force dans la foulée pour voir si, passer le coup de l'assaut, tu arrives. Tu seras la marionnettiste je la ou la tiens. marionnette. C'est en 13. Ouh. Je vais pas tenir longtemps. Je commence à glisser les gars, vite Pio assomme. J'ai de force, non? Pio, donc du coup, tu vas pour essayer de récupérer l'appel oui. que Ricochet t'a indiqué. Oui. Très bien. Dans ce cas-là, petit test, on va dire petit. Maintenant qu'elle est identifiée, je vais pas te faire de test pour la récupérer. Ce sera juste un petit test de force si effectivement tu veux l'affronter. Je suis sûrement recouvert de liquide corrosif, de vinasse et de fromage gratiné. Et je sors l'appel de ce marécage, on brise carotte de ce marécage et puis fonce dans la gueule du monstre pour essayer de la planter. Oh Le chevalier. Réussite critique. Décris-nous comment tu viens à bout de la créature. Je sors de l'eau, rebondis sur un tonneau flottant dans ce marécage pour prendre de la hauteur et puis foncer dans la gueule pour lui planter brise carotte au fond de la gorge. Magnifique, Pio couvert C'est beau. nu, Je couvert vois la d'algues, scène au de ralenti. gorgonzola. Je suis en admiration. Et la créature. Donc tu veux lui planter dans la gorge, c'est ça? Ah, dans la Ou dans la bouche ouverte pour tel un kraken ou autre créature mythologique. Je pourfendrai de l'intérieur. De l'intérieur, c'est-à-dire tu te jettes dedans pour Oui, pouvoir la. pour lui planter D'accord. des organes. Très bien. Du coup, tu te jettes en direction de la créature qui, du coup, elle se jette vers toi. Elle t'avale. Pendant un instant, Ricochet se dit mais quel fou, pauvre fou. Zéphérina se dit mais si je serre, il va pas passer la corde. Mais pour autant, très rapidement, la créature semble faire une indigestion. Elle commence à avoir des coups qui lui sont donnés depuis l'intérieur et puis splatch, ça commence à se fendre et puis la pelle fend l'intérieur de la créature qui se fend en deux, commence à s'ouvrir, libérer une odeur corrosive impossible et au milieu de tout cela Pio ressortir triomphalement, la pelle en évidence dans un gratin de limaces, de gorgonzola et de piquettes au milieu de ce marécage à présent putride, mais victorieux. Ricochet de sauter, d'applaudir. Oh, Pio, hurrah, hurrah, oui. Je tiens ma pelle victorieux. Possiblement que les attaches de mon armure fumante commencent à se décrocher. Toute la carlingue qui est en train de tomber. La plume Tu douches avec ton armure, toi? complètement brûlé. Le chapeau qui Je pensais qu'il était se nu pour dépiote. son bain. Oui, il est nu sous l'armure. Voilà. D'accord, Eh oui. il se douche en armure. Il se douche en armure. Et ainsi, la créature vaincue, Pio, ressort victorieux
avec des morceaux d'armure qui tombent autour de lui. Malheureusement, aucun public pour observer Allez, la scène. super. Si, il y a moi, il y a moi. Ah ouais, voilà. Oh, c'était fabuleux, Pio. Je n'ai jamais vécu une scène aussi épique. C'était. Oh mon Dieu. J'ai Gloire à vous, gloire à vous. Oh, tu l'as eu. j'ai cru mourir. Au secours. J'ai aussi cru que t'allais Nous y mourir. avons tous cru. Verina se penche, elle va commencer à ramasser ses vêtements tombés à terre, son gant, son grimoire précieux qu'elle va ranger dans sa manche, son petit encrier, ses plumes, ses trucs. Ramasser les fringues des deux autres et leur tendre aussi. Je vois plus la caravane, il faudrait peut-être qu'on y aille, non? Mais c'était quoi ce truc? C'est quoi cette espèce de sangsue géante? Au sort de l'eau, les jambes flagellantes, oscillant entre fierté et inconscience, et essaye de reprendre le chemin vers la caravane. Je te supporte, je t'accompagne. Quel acte de chevalerie. Oh. c'est- J'en perds mes mots, j'en perds mes mots. Un peu plus loin, Zéphérina scrute la foulure de ses yeux bleus et peut-être va tenter de voir si elle aperçoit la carte flottante quelques mètres plus loin. Si je la vois, j'essaie de la pousser avec mon bâton. Je retourne pas dans l'eau, moi. Fais-moi un petit test de sagesse pour voir si tu retrouves la carte. C'est en Oh. 17. La carte est en train de suivre le cours d'eau. Tu Je arrives vais- du je- coup avec ton bâton. Elle a poussé vers nous et du coup, je vais la faire sécher. Puis il faudra la mettre à sécher dans la caravane. Ah, pour le moment, vous récupérez surtout vos effets. Oui. Vous récupérez les baquets, vous récupérez vos affaires, l'appel, vos pièces d'armure, vos vêtements. Bon, clairement, vous aviez fait la lessive. Maintenant, les éclaboussures de vin, de gorgonzola gratiné et de salive corrosive de cette créature vous obligera certainement à envisager une autre lessive la prochaine fois que la caravane s'arrêtera pour la nuit. Mais là, la priorité, c'est surtout de la rattraper. Donc, flageolant, encore quelque peu paniqué par cette rencontre dangereuse, vous récupérez tous vos effets et vous mettez à courir le long du chemin pour essayer de regagner la foule et au loin, peut-être, votre caravane qui, elle, continue à s'activer, à se presser vers le lointain. Et la suite au prochain épisode. Bravo l'équipe, bravo l'équipe. On a survécu, mais c'était quoi ce truc sans super C'était une géant? slimace. Une Elle est dans slimace. une pierre. Une slimace. Je pense que le plan d'aller ramasser des pièces tombe à l'eau. Si Enfin, je peux me permettre. Ramasser nos pièces d'armure. Non, mais les pièces. Pour moi, vous Oui, étiez. non, En mais fait, j'ai j'avais pas compris, compris. oui. J'avais compris que vous vous étiez déshabillé pour prendre le bain, tu vois. Vous Ah, n'étiez bah, pas Pio, baigné tout habillé. Ouais, mais Mais, il s'est déshabillé avec ses vêtements et puis il a remis l'armure. Ouais, d'accord. Bon, un chevalier ne. Et tout nu en armure. Voilà. Ouais. c'est aussi c'est son délire. S'il veut rouiller dans son tapis, regarde. C'était une petite slimace, oui, Oui. en effet. Petite, Elle avait pas l'air petite, petite du tout. Non, en effet. Je me demande si c'est pas votre première victoire face à Mais une si, créature. mais si, tout à fait. Peut-être. On n'avait pas On n'avait pas buté l'alimentaire au bout de la troisième rencontre, je crois. Non. Non, On avait l'alimentaire, fui je crois 2 qu'à fois, chaque mais- fois, vous avez fui. Hein. Ah c'est bon, on a level up alors. La Tarasque, vous avez fui. La crois que Tarasque, face au- on voulait pas la tuer, il y avait les tarés qui avaient mis des explosifs Je partout. sais, je sais. Mais du coup, face à une créature, face à un monstre, je crois que c'est la première fois. Bah, c'est comme quoi. Tout à En fait. tout cas, pour cette victoire, merci Pour les en plus Titans, pour comme on le raid de Die Story. Merci à tous. Ah ouais, Merci Dice Story. beaucoup pour le raid. Merci énormément pour le raid en cours de Et partie. merci à Mayulina pour le follow aussi. Merci beaucoup pour le follow. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à gonfler un petit peu les nombres de la chaîne. Et puis, si ça vous intéresse, à aller jeter un œil à cette campagne dont vous n'avez vu là qu'un petit bout, et de ne pas hésiter à Mouvementé. aller jeter un œil aux précédents épisodes. Effectivement, là, on était sur une créature issue du bestiaire. Oh là Je me suis dit, oh là, là. c'est trop calme, il faut que j'aille trouver quelque Ouais. chose là. Donc là, j'ai Ouais. vite ouvert le bestiaire et j'ai vite cherché Je m'en pendant que vous doutais, étiez en je train m'en de doutais. discuter au bord de l'eau. Euh, Ah, trop bien.
Il va falloir le respect pour rester à jour. Merci, Fils Dragon. Et oui, ça avance. Et ça y est, ça quitte Bourg-Camelot pour Oui, repartir sur les c'est routes. bon. On va être un On petit quitte peu en ces itinérance sur cette ingrats. saison. On a fait on a résolu toutes ces missions à Bourg-Camelot pour rien. Oui. On a travaillé gratos. Oh là Vous là. avez rendu service à la C'est- communauté. C'est important. Ouais, vrai. et Non, on on, s'en fiche. On est des on sera canailles. toujours pas payé pour ça. Ah là là, dure la vie de canaille. Merci Oh oui. en tout cas Je cherche à un raid, j'ai toutes. pas trouvé. Pardon. On est en train de chercher, on va chercher. Ouais. Merci à toutes et à tous, en tout cas, pour d'avoir regardé la partie, d'avoir suivi la partie, que ce soit en On espère live que et ça à vous a nouveau, plu. merci beaucoup pour le raid. Oui, on espère que ça vous a plu, Mm. ou que que vous l'ayez retrouvé en replay, à nouveau sur YouTube ou en podcast. Vous êtes nombreuses à suivre Oui. en podcast et c'est vrai que on le découvre puisque comme on ne voit pas les commentaires, on a du mal à les retrouver. Certains viennent sur le C'est, Discord, donc on le découvre. mais voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord ou vous faire un petit crochet par À nous YouTube pour laisser des venir laisser commentaires aussi un sous les petit vidéos ou commentaire. sous le podcast. Ça Mais aide ouais, pour que d'autres gens nous trouvent. Et yes. nous, on se retrouve le 30 et le 31, je crois, pour la suite. On se retrouve, Semaine oui, du le 30 et le buzz. 31, Double il y dose. aura pas de partie la semaine prochaine, mais du coup, Dose. la semaine d'après, il y aura double dose. Ça va carburer. Les canailles vont pas pouvoir se reposer. Oui. Donc là, petite pause et ensuite on carbure. Merci beaucoup à toutes et à tous. À nouveau, je reviens juste à temps pour vous souhaiter un bon dimanche. Merci beaucoup. Un bon Merci pour dimanche le à Merci tous. follow. beaucoup Merci. à tout le monde. Et puis à très vite à la Cour des Miracles. À très vite. À très bientôt. Ciao, Ciao. ciao.